Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon lundi. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain. C'était la reprise aujourd'hui de l'entraînement pour nos Parisiens. Bon, il y avait tous les internationaux qui n'ont pas repris aujourd'hui, logique vu qu'ils ont des jours de vacances en plus. Mais il y a une bonne partie du groupe qui a repris, on va en discuter après. Et puis voilà, l'info, la grosse info, enfin deux grosses infos les gars. Demain, conférence de presse à 14 h pour, je pense, on va enfin savoir quel est le nom du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, on se doute, mais voilà, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, tout de suite les gars, Scamacca au PSG, c'est fait. Le PSG et Sassuolo se sont accordés tous les deux pour le transfert de Scamacca. Donc voilà les gars, annoncé comme l'une des priorités offensives des Rouges et Bleus. L'attaquant de Sassuolo sera la prochaine recrue francilienne. Un renfort à 50 millions d'euros par contre les gars. 50 millions d'euros, c'est pas rien. C'est quand même une grosse somme encore que le PSG va débourser. On espère qu'ils ne vont pas se tromper sur ce dossier, pas nous faire une Mauro Icardi. Mais voilà, Icardi c'était un joueur confirmé. On attendait beaucoup plus de lui au Paris Saint-Germain, alors que Scamacca, finalement, c'est un joueur qui est pas trop connu. C'est un joueur à fort potentiel. On fait confiance à Luis Campos. Il est très bon pour dénicher les pépites. On l'a vu avec l'AS Monaco en 2017. Il a bâti une équipe formidable, une équipe bourrée de talent qui aujourd'hui régale le football européen dans tous les pays. Donc voilà, le Paris Saint-Germain accélère dans son mercato. Si les dossiers Skriniar et Renato Sanchez traînent encore un peu, le milieu de terrain portugais, lui, Vitinha, c'est fait pour 41 millions d'euros. Donc, sauf revirement de situation, un deuxième renfort made in Luis Campos devrait débarquer la semaine prochaine. Il s'agit de l'Italien Gianluca Scamacca, âgé de 23 ans, les gars. L'attaquant de Sassuolo sort d'une bonne saison en Serie A, 16 buts inscrits en 36 matchs. C'est pas mal, ça fait pratiquement un but tous les deux matchs, pratiquement, pas tout à fait, mais bon, on est sur ces ratios-là. Voilà, et il ne devrait pas échapper au francilien. Donc voilà, le PSG va payer 50 millions d'euros. Le Parisien affirme d'ailleurs qu'il sera la prochaine recrue et que les deux clubs sont en passe de finaliser un dossier qui coûtera 50 millions aux Parisiens. Pour rappel, ce montant est la somme que réclamait Sassuolo lorsque les Parisiens ont donné leur intérêt au club. Donc voilà, deuxième recrue de l'ère Luis Campos. Le PSG accélère dans son mercato. Après Vitinha, 41 millions. Le PSG signe Scamacca pour 50 millions d'euros à peu près environ. Ça fait quand même plus de 90 millions d'euros pour un club qui avait une petite enveloppe de 80, moins déjà il ne faut pas oublier les entre 30 et 40 millions de Nuno Mendes. Ça fait déjà, le PSG a déjà déboursé 120 millions d'euros sur ce mercato. Et c'est pas fini. Il y a encore Renato Sanchez. Il y a encore Skriniar à plus de 70 millions, les gars. Attention à ne pas se faire épingler au fair play financier. Attention, il va falloir vendre en masse quand même. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent partir du Paris Saint-Germain. On va en parler. Là, c'était la reprise aujourd'hui. Et tous ces joueurs-là que le PSG ne compte pas, il faut réussir à les vendre. Luis Campos, on compte sur toi pour vendre un maximum de joueurs. Aujourd'hui, c'est clairement, mais alors clairement, la priorité du moment. Recruter pour se bâtir un nouveau PSG, un nouveau projet, ok, mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut pas que les finances du club soient en péril. Donc, il faut quand même bien vendre. Et je pense que Luis Campos, on peut lui faire confiance, même Antero Henrique. Donc voilà les gars, sur le dossier Scamacca. Donc, maintenant, on va parler de l'entraîneur. Alors demain, il y a une conférence de presse à 14 h les potos. 14 h, c'est pas rien. Je pense que demain, on va enfin connaître le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'il n'y aura aucune surprise et demain Christophe Galtier sera intronisé
nouvel entraîneur du PSG ou alors une petite surprise de dernière minute. On ne sait jamais. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous donner mon avis, les gars, mais j'attends le vôtre. Donc voilà. Donc, demain, conférence de presse à 14 h. Donc voilà. Il est, pour moi, les gars, à moins d'un revirement de situation exceptionnel, je pense que Christophe Galtier sera le nouvel entraîneur du PSG. Il a été aperçu au siège du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Hein. Beaucoup pensaient l'avoir vu la semaine dernière, mais il n'y était pas. Par contre, là, il a été aperçu aujourd'hui au siège du PSG. Contrairement à ce qui avait été dit, il n'a pas assisté à l'entraînement du PSG. Il n'a pas fait l'entraînement aujourd'hui. Logique, vu qu'il n'est pas encore entraîneur officiellement du PSG. Donc demain, je pense qu'à 14 h, on va avoir Galtier, nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Voilà les gars, vous savez très bien ce que j'en pense. Galtier, c'est un très très bon entraîneur de Ligue 1. J'ai envie de vous dire, ne lui tombez pas dessus. Laissons-lui sa chance. Laissons-le nous prouver qu'on a tort. Moi, j'ai confiance en Galtier. Je pense qu'il peut faire du bon travail au Paris Saint-Germain. Donc, on va l'épauler, on va lui souhaiter la bienvenue et on va croire en lui. Parce qu'il faut tout d'abord croire au PSG et croire en ce nouveau projet, à cette nouvelle ère que nous a promis le président. Donc voilà. Aujourd'hui, c'était la reprise, les gars. Donc, reprise en douceur avec des tests physiques, des tests au camp des loges, des tests à l'hôpital de Neuilly américain. Donc, voilà. On a vu des joueurs qui sont revenus de vacances, des Wijnaldum, Draxler, Icardi, Verratti, Kurzawa. Ah, Kurzawa, je ne l'ai pas vu. Je ne sais même pas s'ils lui ont ouvert les portes du camp des loges. Donc voilà, tous ces joueurs-là sont revenus. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qu'il faut mettre sur la sellette. Hein, les Wijnaldum, les Draxler, les Icardi, Kurzawa, Dagba qui va être prêté à Strasbourg. Il a prolongé d'1 an, mais il va être prêté à Strasbourg sans option d'achat. Donc voilà, les prêts c'est bien, mais il faut du liquide. Il faut renflouer les caisses. Donc arrêtez de prêter vos joueurs et renflouez-nous ces caisses. Donc voilà, on a vu des joueurs comme Draxler, tête baissée, hein, qui n'a plus aucune envie de jouer au Paris Saint-Germain. Draxler, s'il te plaît, fais plaisir à tout le monde, trouve-toi un club et dégage du PSG. Ça sera très bien pour tout le monde. Pareil pour Icardi, les Wijnaldum, les Herrera, tout ça les gars, franchement, moi, je n'en veux plus. Mais on aura le temps d'en reparler dans d'autres vidéos sur ces joueurs, ces mal-aimés, ces boulets, j'ai envie de vous dire, qui nous pourrissent le groupe, hein, parce qu'on parle de joueurs qui prennent des gros salaires, des joueurs qui aujourd'hui ne servent plus à rien au Paris Saint-Germain, juste à s'en mettre plein les poches. C'est juste ça aujourd'hui, hein. Ce n'est plus des joueurs de foot, c'est clairement des profiteurs. D'ailleurs, Herrera l'a clairement dit, il ne veut pas quitter le PSG, il a envie de profiter. Donc voilà, donc on n'a plus affaire à des joueurs de football, on a affaire à des millionnaires pourris gâtés. Donc voilà. Côté mercato, donc Scamacca, Vitinha, c'est officiel. Scamacca, c'est en 90% de chance fait. Renato Sanchez, lui, il ne jure que par le PSG. Donc, je pense que Luis Campos va rentrer dans ce dossier et se mettre d'accord avec l'agent de Renato Sanchez. Skriniar, lui, est OK pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Ça discute toujours entre le PSG et l'Inter Milan. On sait que c'est un dossier qui est très compliqué. On sait que l'Inter est très très gourmand sur ce dossier. Donc, les discussions, à mon avis, les tractations sont compliquées pour le Paris Saint-Germain, mais je n'en doute pas qu'on va arriver au dénouement final très bientôt de ce dossier. Seko Fofana, le milieu de terrain de Lens, que moi je kiffe personnellement, je ne sais pas vous, mais ce joueur-là, franchement, le PSG doit sauter dessus. Alors Lens est gourmand, Lens réclame 40 millions d'euros. Mais voilà, on sait que c'est un prix parce que c'est le Paris Saint-Germain. Je pense qu'en négociant comme il faut, le PSG peut faire descendre au moins de moitié ce
prix exorbitant. Maintenant, franchement, les gars, Fofana, c'est du lourd. C'est un joueur qui marque, qui mouille le maillot, qui est présent physiquement, techniquement, tactiquement. Pour moi, c'est une crème, ce mec-là. Donc, j'espère vraiment que le PSG va essayer de le signer. Donc voilà, vite fait sur Rabiot, hein, il y a eu des rumeurs d'Italie, du Corriere dello Sport, comme quoi le PSG voulait rapatrier Adrien Rabiot, qui est parti du Paris Saint-Germain libre en 2019. Ça a été démenti aujourd'hui que le PSG n'était pas intéressé par Rabiot, et de toute façon Rabiot ne rentrait pas dans les plans du Paris Saint-Germain. Moi, je vais vous donner mon avis. Je pense que Rabiot, en 2019, nous a quittés lâchement, et je pense qu'il ne faut pas le reprendre, même si de temps en temps, il peut nous sortir de très bons matchs. Mais voilà, ce qu'il a fait pour moi, c'est terminé. Son aventure au PSG, pour moi, n'existe plus. Dites-moi ce que vous pensez de Rabiot. Est-ce que vous pensez qu'on doit lui donner une deuxième chance, ou comme moi, the next? Donc voilà, Luis Campos. Alors, Luis Campos va prendre en tête à tête les joueurs du Paris Saint-Germain. Je pense que Luis Campos va leur expliquer le nouveau projet, va leur expliquer quelle est maintenant la mentalité à avoir au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain. Moi, franchement, les gars, je valide à 100% cette initiative de Luis Campos de prendre les joueurs en tête à tête, de leur expliquer calmement le projet, de leur expliquer calmement quelle mentalité les joueurs qui ont le maillot du Paris Saint-Germain sur leur dos, qu'est-ce qu'ils attendent de lui, qu'est-ce qu'il attend de eux plutôt. Mais je pense aussi qu'il va aussi dire aux joueurs qu'ils ne comptent pas sur eux, que la porte est grande ouverte et qu'ils doivent se trouver un nouveau club. Et ça, je pense que c'est une très très bonne chose. Donc voilà, on a affaire quand même du renouveau. On a affaire quand même à un directeur sportif qui fait bouger les choses, et c'est une très très bonne nouvelle. Donc voilà les gars, comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à activer la cloche pour les notifications pour les prochaines vidéos, hein, les gars. Vous savez qu'on sort pas mal de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, je sais qu'on oublie les gars. N'hésitez pas à liker en masse, je compte énormément sur vous. Et puis n'hésitez pas à commenter, partager. Sur ce les gars, prenez soin de vous, de vos proches, vos familles, comme toujours. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Sur ce, passez une très très bonne soirée, et n'oubliez pas, ici c'est Paris, et Paris est magique ma gueule. Ciao ciao l'équipe.